Ouais, il a passé une semaine off à la maison la semaine dernière. Et là, tout au long de la semaine, alors il a une semaine très chargée, hein, beaucoup de demandes médias. Et il a quand même eu des sessions de sieste entre midi et demi et puis 15 heures tous les jours. Et c'est une séparation mentale également. Mais il y a plusieurs temps aussi de repos. Et le soir, voilà. On y est, ça fait longtemps que j'attends ce jour. L'envie de retourner faire le Vendée Globe, je pense que je l'ai depuis le lendemain de mon arrivée, c'est-à-dire le 28 janvier 2021 au matin. Ce projet, ce nouveau bateau, on a commencé à travailler dessus il y a plus de 3 ans. Il y a plus de 3 ans, on a commencé la conception de Massif Centré de Prévoyance en pensant au Vendée Globe. Toutes les décisions qu'on a pu prendre sur la forme de la coque, la forme du pont, la fameuse studette, vous avez peut-être entendu parler, le cockpit, tout ça, c'est vraiment en se projetant sur cette course, sur ce Vendée Globe 2024. Donc moi, j'ai vraiment hâte de partir sur cette course, de vivre ce super bateau, ce super massif au long cours. Et voilà, c'est l'aboutissement, enfin c'est le début du... C'est à la fois un aboutissement d'être là à la veille du départ, mais aussi le début de la course, du sujet. Il y a une grosse compétition cette année. Il y a 40 bateaux, il y a une petite dizaine de concurrents capables d'aller chercher la victoire. Donc voilà, ça va être sûrement très serré, très disputé tout au long de la course. Donc voilà, je pense que ça va être assez passionnant à suivre. Et en tout cas, voilà, merci à la Massif pour votre soutien
votre soutien à vous tous également. Voilà, merci pour la confiance que vous m'accordez. Voilà, c'est un rêve d'enfant que je continue à réaliser, à naviguer en course au large comme ça sur des bateaux au plus haut niveau, à la pointe de la technologie. Moi, j'ai l'impression de vivre un rêve tous les jours, donc voilà, merci de me permettre de vivre ce rêve. Et voilà, donc j'ai envie de vous souhaiter à vous aussi un bon départ, de bien profiter de l'émotion de ce départ. Voilà, ça va être une belle journée. Une belle journée d'émotion. Il y aura plusieurs centaines de milliers de personnes attendues sur la sortie du chenal, donc ça va être un moment assez fort. Ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu de monde sur le chenal, qu'il n'y a pas eu de spectateurs aussi sur l'eau au départ, donc je pense qu'il y aura du monde. Et voilà, ça va être un beau moment. Il y a 4 ans, il n'y avait personne sur le chenal et personne sur l'eau, donc voilà, je pense que tout le monde a hâte de pouvoir se rattraper demain, et voilà, ça va être un très beau moment, cette descente de chenal. J'ai hâte d'accumuler le maximum d'énergie que la foule va me donner. En plus, comme je disais tout à l'heure, on est les premiers à sortir du port, donc c'est super d'être le premier d'être le premier bateau à ouvrir cette, je ne sais pas si on peut appeler ça une cérémonie des sorties, ou ce rituel des sorties. Voilà, ça va être un grand moment que j'ai pas encore vécu, parce que voilà, comme il y a 4 ans, il y a personne, donc voilà, ça va être aussi une découverte pour moi. Et voilà, en tout cas, voilà, vraiment merci profondément de votre soutien. Et voilà, je vais tout faire pour porter le plus haut possible les couleurs de la Massif sur les océans du monde, sur ce tour du monde. Et donc, merci à vous. Alors je vous demanderai s'il vous plaît, pour que tout le monde passe un excellent moment, aussi bien vous que nous, de faire attention. N'hésitez pas à vous tenir à un point fixe sur le navire. Évitez tout déplacement inutile. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un classement officiel du Vendée Globe, c'est le premier arrivé évidemment qui est déclaré vainqueur. Il y a un classement un petit peu officieux au sein des marins. C'est-à-dire que les marins font une différence entre les bateaux qui ont des grands foils ou des petits foils, les bateaux à foils et les bateaux à dérive. Donc pour beaucoup d'entre eux, leur objectif est de faire un podium ou de gagner dans la catégorie des bateaux à dérive. Et Louis Duc en fait partie. Nous avons comment ils se positionnent, mais imaginez la tension pour eux, c'est pas parce que le vent est faible que la concentration à bord n'est pas de prime, puisque dans ces conditions, les bateaux ayant une certaine inertie, il faut vraiment éviter au maximum les collisions, et parfois avec peu de vitesse on est peu manœuvrant. Donc chacun va trouver un petit peu son rythme. On voit aussi des scénarios intéressants un peu plus devant. Et voilà, les voiles sont en train de se gonfler. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et top départ, Vendée Globe 2024, deuxième participation de Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance. Si on en croit les images du direct, il semble qu'il y a un grand nombre de bateaux qui soient, peut-être qui est passé la ligne, non, je pense que c'est juste une mauvaise représentation de l'emplacement à la ligne départ. Voilà, il semble qu'il n'y ait aucun bateau qui ait coupé la ligne en avant. Les 40e, les 50e, essayer de se placer au plus près de la zone d'exclusion des glaces, une fameuse zone qui a été placée par la direction de course pour ne pas que les bateaux se retrouvent en risque de collision avec des icebergs ou des growlers, qui leur permettra ainsi de faire le tour
de l'Antarctique, de laisser l'Australie à bâbord, puis ensuite de traverser l'océan quand le vent rentrera sur une mer plate. Vous allez avoir les foilers qui vont très rapidement décoller, puisqu'à partir de 10-12 nœuds de vent, c'est-à-dire aux alentours de 20 km/h de vent, c'est là où les foils commencent à prendre leur appui et c'est là où les bateaux décollent et arrivent à accélérer. C'est là où... de solitude reprend vraiment tous ensemble de ce tour du monde en solitaire. À partir du moment où on laisse le cap de Bonne-Espérance sur bâbord, sur notre gauche, c'est là où débute le vrai tour du monde, celui que beaucoup de marins sont venus chercher, puisqu'on a sur ce tour du monde 16 skippers qui n'ont jamais encore réalisé le tour du monde et qui viennent avec toutes ces histoires de navigation dans les grandes houles de l'océan Indien et surtout du Pacifique, qui ont Ah super, on a Olivier qui arrive à nous rapprocher doucement de Charlie. C'est aussi l'avantage finalement d'avoir Charlie qui soit un petit peu derrière la flotte, c'est qu'on va pouvoir s'approcher de lui. On va y aller vraiment tout en douceur pour essayer de perturber un minimum et surtout que l'organisation ne nous demande pas de reculer. On est un bateau qui est quand même relativement important et en plus de créer des vagues, il faut aussi créer un petit vent. Il faut s'approcher en douceur pour ne pas perturber et on va sûrement réussir à faire une... I see poetry in your eyes. You're the only reason we're out. Oh my. This big world out there. I finally found you right.